Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour ce mois d'août 2023. Comme vous le savez, lorsque c'est la saison du Lion, que le Soleil est dans le Lion, il est positionné dans la maison 12 des Vierges. C'est-à-dire que c'est le dernier signe avant votre propre saison. C'est le moment de recueil, de repli sur soi, de bilan. Vous devez réfléchir à l'année que vous avez passée, ce que vous voulez modifier et ce à quoi vous vous préparez pour l'avenir. Alors ce peut être des moments où on est un peu tristouné, tristounette, perturbé. Ce qui est amusant, c'est que le soleil en Lion est un rayonnement, c'est la lumière, et en fait il est confiné dans une grotte. Vous comprenez? Donc ça peut être un moment où vous ayez envie d'aller au-delà de certaines choses, de vous mettre en avant, mais vous ne pouvez pas, c'est encore trop tôt. Alors il est temps peut-être de préparer l'après. C'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez faire, à mettre en route des projets, à préparer la rentrée. C'est comme ça que je le vois. Mais vous verrez que j'ai certainement raison. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est cette Vénus qui est en Lion, qui est dans votre maison 12 et qui y est jusqu'au mois d'octobre. Alors, elle ne... Vénus en Lion, c'est la passion, mais c'est caché. Alors, soit vous êtes une vierge ou un ascendant vierge qui a une relation cachée, et faites très attention parce que à la rétrogradation depuis le mois de juillet, il peut y avoir des révélations, des choses qui sont mises en avant, mais la maison 12 est la maison du secret, du caché, des épreuves, des ennemis. Et donc Vénus dans cette maison 12 peut révéler des choses cachées au niveau de l'amour. Mais dans tous les cas, elle n'est pas épanouie comme elle devrait, cette Vénus en maison 12. Ce qui va vous mettre en joie, c'est que quand même, Mars est rentré dans la Vierge et il n'en sortira que le 27 août. Donc vous avez une bonne partie du mois de juillet et une bonne partie du mois d'août pour vous qui va vous aider à avancer, à concentrer votre action pour votre avenir avec vos capacités, avec les qualités de la Vierge, qui sait analyser les choses, regarder ce qu'elle peut, ce qu'elle ne peut pas, qui sait programmer pour la réussite. Elle ne met rien en route si elle n'a pas pesé le pour et le contre, si elle n'a pas réfléchi à toutes les éventualités. Ça, c'est la Vierge. Donc, un Mars, une action qui est complètement consacrée et intéressante. Par contre, Mars représente aussi la sexualité et en Vierge, c'est beaucoup plus la cérébralité, c'est les fantasmes. Vous pouvez être peut-être un petit peu plus dans le fantasme, comme je vous l'ai dit avec cette Vénus en 12, un peu plus dans quelque chose de caché, et pourquoi pas une relation cachée pour le fantasme. Mercure est dans le signe de la Vierge, donc c'est son Mercure est dans un de ses signes, puisqu'il est aussi en harmonie avec le Gémeaux. Il dirige le Gémeaux comme il dirige la Vierge. Et là, il sera quand même rétrograde le 24 août. Alors, Mercure en Vierge, c'est bien et c'est pas bien. C'est le Mercure de l'analyse qui va décortiquer, par exemple, un problème, une situation, une relation. Ce Mercure en Vierge va se poser beaucoup de questions. Il est dans l'analyse. Donc, c'est une période très psychologique qui n'enfreint pas à la connexion à son intuition. Au contraire, c'est peut-être un moment où Mercure va être complètement canalisé, où il va pouvoir avoir de l'intuition presque lucide. Je ne sais pas comment on l'expliquer, parce que ça va un peu à l'encontre, mais en tout cas, vous allez pouvoir canaliser toutes les énergies mentales pour pouvoir réceptionner. Il ne faut pas oublier que Mercure, c'est le messager des dieux, et que la Vierge est dirigée par ce messager. Elle est un petit peu plus orientée vers le concret, le pratique, que le Gémeaux qui est beaucoup plus aérien, qui est beaucoup plus dans le message divin, mais n'empêche que ça peut être un moment très important. Donc si vous avez des idées, si vous avez des intuitions, notez-les, mettez les projets en route, vous êtes dans une bonne période. Sauf, faites très attention à partir du 24 août, à ne pas prendre de grandes décisions, vous êtes en rétrogradation. J'ai oublié quand même de vous dire qu'à partir du 23 août, c'est la saison de la Vierge. On est dans un moment où on a envie de santé, de ranger, de faire du propre, du nettoyage, un peu comme quand on démarre le printemps.
c'est le printemps, mais c'est un peu la fin, on recommence l'automne, c'est quand même un axe important, l'automne, qui sera donc autour du 23 septembre, pardon. Et c'est vrai qu'on a besoin de mettre de l'ordre et de repartir sur de bonnes bases. C'est exactement la Vierge qui va s'organiser tout le mois d'août pour une bonne rentrée. Je trouve que c'est très cartésien, ça manque d'amusement, mais à vous d'organiser votre vie ou vos vacances pour travailler un peu et vous amuser aussi beaucoup, vous reposer. Le mental aussi a besoin de repos et le corps aussi d'ailleurs. C'est un moment aussi où vous allez beaucoup vous concentrer sur votre santé. La Vierge représente les obligations, mais elle représente aussi la santé, santé morale, santé physique. Donc c'est un moment où vous devez prendre des grosses décisions, où vous devez vous recentrer sur vous. À partir du 27 août, Mars rentre en balance, et là c'est la maison 2, la maison du patrimoine, de l'argent, de l'investissement qui est aspectée, et où on va agir pour gagner plus, pour rétablir l'équilibre de nos comptes, si on a des dettes, si on a un découvert. On est dans cette action-là pour trouver la paix. La Vierge a besoin d'être en paix avec les problèmes d'argent. Elle a souvent un petit coussin de sécurité parce qu'elle a besoin. Quand elle n'a pas d'argent, ça veut dire qu'elle a vu son coussin diminuer, mais qu'elle en a encore un petit peu. C'est rare qu'une Vierge soit dans l'insécurité. Par contre, si elle est dans l'insécurité, c'est parce qu'elle a un problème psychiatrique ou psychologique qui fait qu'elle a des achats compulsifs, des dépenses permanentes et qui fait qu'elle est toujours à découvert ou avec des dettes ou avec les huissiers. Ça arrive, vous avez certaines vierges qui sont comme ça et qui ont ce désordre mental. Alors c'est vrai qu'avec Mercure en Vierge et la rétrogradation, vous risquez de vous retrouver dans une phase comme ça et Mars en Vierge va vous pousser à être obligé à vous recadrer. Ça peut être difficile. Je pense qu'il faut commencer par régler votre problème psychologique. Pluton est en Capricorne dans notre maison 5, je dis bien notre parce que vous savez que je suis Vierge, maison 5 qui amène une transformation profonde, à la fois dans vos relations avec vos enfants, ça peut être quelqu'un qui est un âge de faire un enfant, ça peut être un moment où on décide d'en faire un, ça peut être aussi une transformation dans vos amours ou votre manière de voir l'amour. Et c'est une transformation profonde qui est l'aboutissement de longues réflexions et qui dure depuis un bon bout de temps. Cette transformation amène aussi une transformation sur les plaisirs, sur la chance aussi. Donc faites attention aux revers de fortune ou à des coups de bol qui pourraient arriver du jour au lendemain. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce Saturne qui s'est positionné dans votre maison 7, qui met à l'épreuve les associations ou les couples, où on a tendance à chercher la responsabilité de chacun. Ça va toucher surtout les vierges du premier décan, alors Saturne en plus est rétrograde, mais il va être positionné entre 5 et 3 degrés. Donc c'est un moment où les vierges qui sont de ce décan-là vont être perturbées, mettre à l'épreuve dans la notion de couple. Comme le Neptune est aussi en Poisson, sachez que si vous êtes dans des choses compliquées, addiction, dépression, enfermement psychologique ou autre, si vous êtes dans la trahison, dans les doubles vies, bien évidemment, vous allez avoir des mauvaises surprises. Saturne va rétablir l'équilibre et va vous mettre face à la problématique. Bien sûr que si vous êtes dépressif ou dépressive, addictif ou autre, vous risquez d'avoir des problèmes pour trouver l'homme ou la femme de votre vie. Donc il va bien falloir qu'on vous amène à régler votre problématique pour pouvoir avoir des relations. Parce qu'il ne faut pas oublier que la maison 7, c'est la relation aux autres. Donc il est possible que vous soyez en épreuve de façon importante en relation avec les autres. Donc réfléchissez-y, ça va toucher quand même beaucoup de vierges d'août. Le nœud lunaire. Alors comme je l'ai expliqué, le nœud lunaire a quitté le taureau, pardon, je dis n'importe quoi, le taureau. Et il vient de rentrer dans le bélier. Il est dans la maison 8, c'est une maison de transformation, mais c'est une maison aussi karmique. Et le nœud nord en bélier est une maison karmique. Ça peut amener des bouleversements profonds sur la sexualité, sur les combats. Beaucoup de vierges, alors ça touche le dernier décan, le mien particulièrement, parce qu'il est à 28 degrés, entre 28 et 25 degrés, qui peuvent alors à la fois se transformer dans quelque chose de violent, dans quelque chose de dur, difficile, peut-être de combat avec elle-même, ça c'est possible,
mais ça peut être aussi des moments de rébellion très importants, des histoires d'héritage aussi. La maison 8 est une maison liée à l'argent, aux gains et aux pertes d'argent. Ça peut être un moment où on est confronté à des dettes. Donc c'est des moments qui vont être difficiles, mais karmiques, que vous devez régler et que vous devez faire front. Ça, vous n'aurez pas le choix. Le taureau, qui est notre allié, positionné dans notre maison 9, qui est la maison de toutes les possibilités, la maison de l'étranger, la maison aussi d'Internet, même si c'est souvent la maison 11, c'est la maison 9, puisqu'Internet nous ouvre au monde. C'est la maison de la spiritualité, c'est la maison de l'enseignement, ça peut être des moments. Jupiter est positionné dans cette maison 9, il touche surtout actuellement le deuxième décan, entre 13 et 15 degrés, et c'est vrai qu'il va vous amener un nombre de vierges de vouloir se former, ou de former les autres, de reprendre des études, de passer des examens, dépasser des concours, de vouloir partir à l'étranger, de changer de vie, de s'ouvrir à la spiritualité. Enfin, je pourrais vous en citer comme ça. En tout cas, Jupiter appuie cette ouverture de vie. Il est quand même dans un signe ami et il faut en profiter. Donc, sachez-le, c'est un bon placement pour vous et pour moi, hein, bien sûr. Uranus est déjà positionné dans cette maison et a pu amener des bouleversements imprévus, brutaux. C'est la soudaineté, c'est des événements qui bouleversent votre vie et il touche quand même là le dernier décan. Alors, pour clôturer avec les astres, pleine lune le 1er août, qui est positionnée bien sûr dans notre maison 12, faites très attention, c'est l'axe de la santé, mais aussi c'est un axe qui peut révéler des secrets. La lune en Lion, le soleil en Lion et la lune en Verseau, donc en maison 6, est un axe de santé. Mais c'est aussi avec le soleil en Lion, en 12, qui révèle des secrets. Donc faites très attention à ce que vous cachez, à ce qui est secret, qui pourrait être révélé à ce moment-là. Nouvelle lune en Lion, le 16 août, 23 degrés, toujours positionné dans cette maison 12, où là aussi on parle toujours de cette maison 12, des épreuves, des secrets, des cachets, des trahisons. Certaines révélations peuvent être là. Et puis nous avons notre pleine lune en Poisson, 31 août, donc là c'est l'axe 1-7, c'est l'axe pour la Vierge, Soleil Vierge, Lune Poisson, qui va quand même être aspecté par Saturne, qui va être complètement positionné parce que la Lune sera à 7 degrés et le maximum de Saturne, ça sera 5 degrés. Donc c'est vrai que Saturne va accentuer cette pleine Lune et nous amener à prendre nos responsabilités sur nos problématiques d'addiction, de santé, d'illusion. Ça peut être difficile parce que Saturne va nous ramener à la Terre comme la Vierge et à nous montrer la voie, la vérité. Ça peut être difficile comme pleine lune, je préfère vous le dire. Voilà pour l'astrologie. Nous allons passer avec les oracles et nous allons commencer pour le mois. Nous allons être aspectés par l'homme. L'homme, alors je vous rappelle que c'est mon oracle, l'oracle magique du Mar de Café, le nouvel oracle que j'ai créé avec Gibbs, qui a créé tout le design, si on peut dire ça, les images, et qui est vendu sur 13 trèfles éditions, et très bientôt vous pourrez le trouver sur Amazon. Alors cet homme, c'est l'énergie masculine. Alors cette énergie masculine, c'est Mars en Vierge, qui va vous donner une pulsion à agir. La Vierge, elle a un côté en retrait. Je ne dis pas qu'elle agit pas, elle peut agir par impulsion, mais elle est souvent dans la réserve. J'appelle ça, c'est des bons seconds, les Vierges. Ils sont souvent dans l'ombre, ils agissent, hein, ce sont des gros travailleurs, mais ils ont souvent peur, sont des angoissés, sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. La Mars en Vierge va vous donner le courage d'avancer. Donc c'est quand même ce qui marque le plus ce mois, une partie de juillet, hein, je dois le dire, et une grosse partie du mois d'août, parce que vous allez avoir le courage d'agir, et ça va donner une énergie très puissante sur les Vierges. Et bien sûr, je le précise, pour tous ceux qui ont Mars en Vierge, par exemple mon compagnon a Mars en Vierge, donc ça va lui donner une pulsion supplémentaire. Donc regardez dans votre thème où se trouve votre Mars, vous pouvez ne pas être du signe de la Vierge et avoir ce truc-là aussi. Travail et argent, c'est la baleine. Ah bah là c'est trop cool. La baleine représente le signe du Cancer ou le Poisson, mais elle représente la nature protectrice de la baleine. C'est une période où on est en introspection, c'est les planètes en Lion
qui sont dans la maison 12, mais c'est aussi l'opulence, des rentrées financières. Donc au niveau professionnel et financier, vous ne manquerez de rien. Ce qui peut être intéressant, c'est le moment de mettre des sous de côté, surtout si vous avez des choses à payer. Vous allez amasser, mais vous allez surtout rentrer de l'argent. Donc vous êtes dans une période faste de rentrée financière. Donc il faut en profiter. Vous êtes dans des très très bonnes périodes d'ordre financier. Et même si vous êtes dans une phase avec quelques soucis financiers, la baleine vous dit que vous aurez un garde-fou, que vous allez pouvoir rentrer de l'argent. Ne vous inquiétez pas. La baleine est protectrice et elle annonce l'argent. Donc on peut être dans une situation délicate, mais la baleine annonce que ça va se terminer, que de l'argent va arriver et que vous allez retrouver le sourire. Au niveau de l'amour, c'est le feu de la passion. Alors bien sûr, Vénus est en Lion, et pas ailleurs. Hein. Vénus en Lion peut amener beaucoup de passion, mais peut-être, comme je vous l'ai dit, dans une histoire cachée. Ça peut être aussi des conflits parce qu'on découvre des choses aussi. Ça peut être une période où on se sent trahi, il peut y avoir des trahisons. N'oublions pas que Pluton est positionné dans cette maison 5, la maison de l'amour, aussi, et que Pluton, c'est aussi le roi des secrets. Il peut faire ressurgir des choses dans l'amour qui peut déclencher des conflits. On peut être dans une relation destructrice aussi, faites très attention puisque Pluton a un côté destructeur. Pluton en Capricorne amène aussi des problématiques de manipulation. Donc vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez vous sortir de cette manipulation, reprendre le pouvoir sur vous. Et c'est très très bien. Et si c'est dans l'amour, eh bien ça va éclater. Au niveau de la santé, c'est le désert. Le désert, c'est des moments d'épreuve. C'est des moments de restriction. Alors, c'est plusieurs choses. C'est une période initiatique. Vous pouvez être dans des périodes d'épreuves. Sachez-le, si vous vivez des épreuves actuellement dans votre vie, c'est que vous êtes dans une phase initiative. Alors, il va falloir vous creuser la cervelle de comprendre ce que l'univers a à vous dire en vous mettant dans des restrictions, des limitations et en vous dépouillant. Parce que le désert, ça veut dire ce que ça veut dire, il n'y a plus rien. Sachez-le, dans les déserts, il y a toujours des oasis. À vous de trouver la vôtre. Mais c'est une période très psychologique où il va falloir que vous réfléchissiez pourquoi cette phase de restriction. De notre point de vue de santé, faites très attention à tout ce qui est coup de soleil, à sécheresse, quelle qu'elle soit, sécheresse de la peau, sécheresse ou autre. C'est un moment aussi où on peut être dans un régime et en restriction alimentaire. C'est toutes les restrictions, manque d'eau, faites très attention au manque d'eau, ça peut être buvez beaucoup, il fait très chaud actuellement, donc les vierges ascendant vierge peuvent être sujettes à cette problématique. Le Tao, c'est le retour, début d'un nouveau cycle. Bah oui, c'est un début de nouveau cycle, puisque la saison du Lion clôture votre année. Vous allez démarrer votre nouveau cycle le 28 août. Donc bien sûr que vous démarrez un nouveau cycle, ça c'est sûr. Donc le Tao veut que vous preniez conscience de cette phase transitoire où on est entre le passé et l'avenir. Et qu'il est très important de préparer cette année, de voir ce que vous voulez faire pour votre année. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Tout dépend de vous, comment vous voulez faire l'année. Si vous êtes dans des périodes compliquées, des trucs qui vous tombent dessus, par exemple si vous avez des problèmes d'argent, eh bien à vous de vous organiser, économiser, faire des restrictions à droite à gauche pour pouvoir être apaisé financièrement par exemple. Ça peut être au niveau santé, si vous ne vous aimez pas, vous vous trouvez trop grosse ou trop gros ou peu importe, à vous de faire ce qu'il faut. Si vous avez des problèmes au dos, n'importe où, allez voir les médecins, prenez soin de vous. C'est le moment de prendre des bonnes décisions pour vous. La restriction tout à l'heure, comme tout à l'heure quand je vous parlais du désert, ça peut être une impossibilité de marcher normalement, d'avoir un problème de hanche, de genou. Mais si vous n'allez pas voir les médecins, vous pensez bien que ça ne va pas se réparer comme ça. Il faut vous faire aider, il faut trouver des solutions pour pouvoir avancer. C'est ce que le désert veut que vous fassiez. Et là, le Tao, vous dit que c'est une phase de régénération. Mais la régénération ne se passera que si vous agissez. Mars est dans votre signe et est là pour vous aider à agir. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Avant d'agir, la Vierge réfléchit, planifie. C'est le moment de faire et d'agir. Agissez sur votre vie. Vous êtes le seul qui doit avoir le pouvoir sur votre vie.
et l'univers, Dieu, qui vous voulez, mais vous devez être les deux seuls. Personne d'autre doit agir sur votre destinée et sur votre vie. Regardez, c'est beau ça, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Aboutissement de projet, projet en cours qui réussit, attente de réponse qui est favorable, procédure en cours, réussite. On est dans un triomphe total. Ça peut être aussi au niveau de l'amour, au niveau d'un problème, au niveau, si vous avez enclenché un régime, si vous avez enclenché une opération pour régler un problème, si vous avez enclenché un traitement quelconque, c'est le triomphe. C'est ce qu'on vous dit. Regardez, identifiez ce sur quoi vous avez démarré. Lorsque vous verrez cette vidéo, nous serons le 23 ou le 24 août. Donc, regardez à ce moment-là ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie et dites-vous qu'entre maintenant et tout le mois d'août, vous êtes dans la phase de réussite et de triomphe. Vous allez sortir de vos ennuis. Tout est question de timing. Regardez dernier oracle. C'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration. Pose des mots sur tes émotions, sur ce qui traverse et sur ce que tu vis. Mercure en Vierge vous demande d'avoir une réflexion analytique. Quand vous avez un problème amoureux, professionnel, de santé, bon, si c'est santé, vous devez vous prendre par la main et voir le médecin. Maintenant, il faut essayer aussi de comprendre les origines de tout ça. Si vous avez des problèmes d'argent professionnel, il y a une origine qui vous appartient, des choses à comprendre. Penchez-vous sur la question plutôt que de vous lamenter et réfléchissez pourquoi vous vivez ça. Identiquement en amour. Si votre vie amoureuse ne va pas, eh bien, si vous êtes dans une histoire cachée et que vous trépignez, j'ai envie de vous dire, soyons pragmatiques, vous n'avez qu'à vous mettre avec quelqu'un qui est marié ou qui n'est pas libre. Parce que se mettre dans une histoire avec quelqu'un qui n'est pas libre, mais c'est la souffrance assurée. Parce que vous allez être seul et seul. Parce que vous allez attendre, vous allez espérer, vous allez pleurer, vous allez vivre des ruptures. C'est qu'il y a un côté sadomaso chez vous. Quand on se met avec quelqu'un qui n'est pas libre, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Il faut que ça soit un intérêt pour vous. C'est-à-dire que vous n'ayez pas envie de vous engager. Basta. Maintenant, si c'est tombé amoureuse d'un homme et tous les jours on prie pour qu'il quitte sa femme, déjà c'est des mauvaises bases. Déjà pour une histoire. Et c'est son histoire. C'est à lui à agir, c'est pas à vous. Et l'attente tue. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez. Et voyez pourquoi vous êtes perturbé, angoissé, stressé, malheureux, malheureuse. Réfléchissez à tout ça. Bon, il y a beaucoup de boulot, hein, mais c'est le bon moment, les vacances, pour prendre soin de soi, faire de la méditation, réfléchir, prenez un cahier, notez, d'autant plus que je vous le dis, c'est des moments très importants qui sont en train de se jouer, donc il est très important de noter tout ce que vous êtes en train de vivre et où vous voulez aller. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et je vous dis, au mois prochain, on va parler du mois de septembre qui est encore notre saison. Donc, on en profitera. Je vous embrasse.